Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Le football. Au Cameroun, on parle de MTN Elite One. Que s'est-il passé le week-end dernier? Si la lettre qu'a envoyé le club Aigle du Mongo au secrétaire général de CTFP, et ce document aussi signé par le médecin de ce club, mais finalement on ne comprend pas. Ou c'est parce que les joueurs ont eu un problème après avoir consommé la nourriture inadéquate, ou c'est que le club n'a pas reçu la subvention et que le club a des problèmes pour payer l'hébergement, le transport. Les amis, je vais commencer par ce premier document signé par les responsables des Aigles de Mongo. Objet, rapport de notre match de la 22e journée à monsieur le secrétaire général du CTFP, Dynamo versus Aigle Royal du Mongo, monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, dont il y a une copie qui a été envoyée au secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Monsieur le secrétaire général, c'est avec beaucoup de regrets que nous vous prions de reporter à une date ultérieure notre match Dynamo de Douala contre Aigle du Mongo, dans leur club, comptant pour la 22e journée du championnat MTN Elite One. Et c'était prévu pour hier, dimanche, au stade annexe de Bepanda. Il faut le dire que Aigle n'était pas au stade pendant ce temps Dynamo était là. Je continue avec la lecture du verbatim, les amis. En effet, pour des raisons indépendantes de notre volonté, manque de ressources financières pour payer 1. Les salaires des joueurs et encadreurs, 2. Primes d'entraînement des joueurs et d'encadreurs, 3. Le transport de joueurs et encadreurs Kongsamba, Douala, Kongsamba, 4. L'hébergement et restauration des joueurs et encadreurs pendant tout le séjour à Douala, 5. Prime du match. Nous vous prions d'être à Douala ce dimanche. Nous ne pourrons être à Douala, désolé les amis. Nous ne pourrons être à Douala ce dimanche 4 mai 2025. Il est important de rappeler que nous sommes toujours en train de multiplier les efforts en attendant la main aux élites et amis de bonne volonté pour nous venir en aide. Mais malheureusement, plusieurs nous ont donné rendez-vous la semaine prochaine. Et en vous retirant notre soutien constant pour la bonne marche de votre entreprise, il n'est pas inutile de vous rappeler que nous n'avons rien reçu comme subvention à la date. Et deux de nos correspondants sont restés stériles. Pièce numéro 1, pièce numéro 2, jusqu'à aujourd'hui. Loin de considérer notre demande comme une rébellion, mais plutôt comme un cri de détresse. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général du CTFP, en attendant une suite favorable à l'assurance de notre parfaite collaboration. En fait, du fait du vieux bâti, mes écritures sont un peu petits. C'est la correspondance envoyée par un certain il s'appelle Lionel Ntouba. Lionel Ntouba, c'est le secrétaire général du conseil d'administration des Aigles du Mongo. Voilà donc la sortie de M. Ntouba. Pourquoi je dis que je n'arrive pas à comprendre la vraie raison? Parce qu'il y a ce document écrit à main qui circule sur les réseaux sociaux, signé par, parce que je vois le cachet du docteur, hein, hôpital protestant de Bonaberi, docteur Fwending Joël. Il est médecin-chef de ce côté. Il a signé ce document, rapport médical. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait un rapport médical, mais bon, les autorités au niveau de l'Africa Food vont vérifier et voir si c'est authentique ou pas. Ce n'est pas à moi d'authentifier le document. Et il dit, je suis signé docteur Fwending Takam Joël, médecin-chef de l'hôpital protestant de Bonaberi-Sébec, atteste avoir examiné 25 joueurs de football de l'équipe Aigle Royal présentant des signes et symptômes d'intoxication alimentaire et parasitose intestinale, et à la suite ont été prises en charge, et en foi de quoi ce présent document les est fourni pour servir et valoir le droit. Signé le 4. Donc, je veux bien comprendre. Le club dit qu'on n'est pas venu parce que
On a des problèmes d'argent, le transport, on n'est pas pu, c'était compliqué pour nous. Le médecin du club dit qu'il a examiné les 25 joueurs. Donc les gars étaient à Douala. Comment est-ce que c'est difficile de quitter Kongsamba pour Douala jouer un match et repartir parce qu'on n'a pas d'argent et que les joueurs viennent quand même à Douala, à l'hôpital Sébec, un dimanche et que le docteur de l'hôpital sort ce document écrit à main parce qu'il y a des certificats médicaux quand même, hein? On voit les certificats, on sait comment ça se passe. Maintenant, le medical certificate, let me put it out, dans les talk French. Je veux juste comprendre la logique. Le premier, ou la correspondante dit que c'est un problème d'argent, on ne peut pas venir. Et le rapport médical dit qu'on était là à Bonabel, on a fait l'examen. C'est vrai que je suis Bamenda, mais je veux bien comprendre ce qui se passe. Je veux bien comprendre l'idée derrière ces différents documents. Parce que ou le club a des difficultés financières, ou c'est parce que les joueurs avaient, bon, on parle des gastro-entérites, hein, pour ne pas parler de la diarrhée, mais ils ont eu des problèmes d'intoxication alimentaire. Je veux bien, et les autres, tout le monde peut se poser cette question-là pour mieux comprendre. Si c'est un problème d'argent, c'était le transport, les élites ont dit que c'est la semaine prochaine qu'ils pourront donner cet argent-là. Vous demandez qu'on reporte le match de la 22e journée. Il y aura un point de transport, des paiements, des primes et tout ça. Le salaire des joueurs, des encadreurs. Et le docteur vient quelques heures après vous dire que non, les gars étaient à Bonaberi, mais ils étaient tous malades. Ils ont mangé la nourriture, il y avait les sandwichs. Au lieu de manger les sandwichs, ils ont mangé ceci, tout ça. Donc, il y a des différentes versions. Ceux qui étaient au stade, certains dirigeants de Aigle qui étaient au stade parlent d'un problème de sandwich qu'ils ont mangé et tout ça là, et ça les a dérangé le ventre. Le club dit que c'est l'argent qu'on n'a pas pour venir à Douala. Le médecin dit que les gars étaient à Douala, j'ai fait l'examen et après, bon, moi, c'était une intoxication alimentaire. On change de version. De peur de quoi? Parce que si les gars ne sont pas organisés, franchement, il faut que le championnat passe même à 10. Hein. C'est de ça qu'il est question, peut-être 10 ou pourquoi pas 8. Parce qu'il faut quelque chose de très bien organisé que d'avoir la foule et qui sont dans votre qui n'est pas très bien organisé. Ça, c'est mon avis et c'est l'avis d'autres personnes. Maintenant, si le club a justifié, parce que c'est aussi très important, si le club a justifié, parce que la FECAFO demande de justifier le paiement des salaires des joueurs et des encadreurs. Si le club a déjà justifié, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le club n'a pas reçu la subvention? Maintenant, si le club n'a pas justifié le paiement des salaires, alors que c'est ce que la FECAFOOT exige, est-ce que le club demande l'argent maintenant par rapport à quoi? Je me pose juste les questions. Si tout le monde est d'accord que pour avoir la subvention, il faut justifier, et que tout le monde a déjà justifié, et que Bamboutous n'a pas justifié, Aigle n'a pas justifié, Djiko n'a pas justifié, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Chez moi, on dit Ibili Mikai, donc on se pose des questions pour mieux comprendre.